Je m'appelle Père Gabriel Dubois et je sers l'Église comme prêtre depuis plus de 20 ans dans la campagne de Provence. J'ai célébré des messes dans de petites chapelles de pierre, j'ai baptisé des enfants dans des hameaux isolés où l'électricité n'arrive pas toujours et j'ai accompagné des familles qui avaient tout perdu, que ce soit à cause de la violence silencieuse de la précarité ou du poids écrasant de la pauvreté. Mais rien, absolument rien de tout ce que j'ai pu vivre au cours de mon ministère ne m'avait préparé à ce dont j'ai été le témoin il y a quelques mois. Un événement qui secoue encore mon âme jusqu'à ses fondations et dont je sais, avec une certitude inébranlable, que Notre-Dame de Lourdes a voulu que je porte le témoignage. Tout a commencé au début de cette année, en janvier, lorsque Monseigneur Jean-Luc de Normandie m'a convoqué dans son bureau. Il m'a expliqué, avec sa gravité habituelle, qu'ils avaient besoin d'un prêtre volontaire pour une mission de 6 mois dans une communauté reculée, perchée très haut dans les montagnes du Massif central, près d'un village isolé dans les Cévennes. C'était un lieu d'accès extrêmement difficile, desservi uniquement par des chemins de terre où le réseau téléphonique était inexistant, et peuplé par des gens qui conservaient encore de nombreuses coutumes anciennes et folkloriques, étrangement mêlées à la foi catholique. Le prêtre qui s'en occupait était tombé gravement malade, et il était impératif que quelqu'un prenne sa place sans délai. Je ne vous le cacherai pas, mes frères. Au premier abord, j'ai ressenti de la peur. Pas tant à cause de l'isolement, auquel la vie en Provence m'avait habitué, mais à cause des rumeurs qui couraient sur cette région. On racontait qu'il y subsistait des guérisseurs et des figures de la sagesse populaire qui pratiquaient d'anciens rites, qui prétendaient parler avec les morts et qui effectuaient des travaux occultes avec des os et des cendres. J'avais toujours écouté ces histoires avec un certain scepticisme de citadin, mais cette fois-là, quelque chose au plus profond de moi s'est agité. Ce soir-là, devant le petit autel de mon presbytère, j'ai prié longuement en égrenant mon chapelet. J'ai imploré Notre-Dame de Lourdes de m'éclairer, de me montrer si je devais accepter cette mission. Alors que je méditais le 5e mystère, une paix surnaturelle, presque tangible, m'a enveloppé. J'ai eu l'impression d'entendre une voix intérieure, douce et ferme, qui me disait « N'aie pas peur, mon fils. Va, je serai avec toi. » À cet instant, j'ai su que ma réponse était oui. 2 semaines plus tard, je me trouvais devant ma valise ouverte. J'y avais mis l'essentiel, une Bible, mon chapelet, ma chasuble et une petite image de Notre-Dame de Lourdes que j'avais héritée de ma mère. C'était une simple estampe dans un cadre en bois, mais elle était infiniment précieuse à mes yeux. Ma mère l'avait pressée contre ma poitrine le jour de mon ordination sacerdotale, en me murmurant « Ne la quitte jamais, Gabriel. Elle te protégera là où les hommes ne le pourront pas. » Avant même mon départ, des événements étranges commencèrent à se produire. Le premier fut un rêve. Je me suis vu marchant sur un sentier de terre rouge, signant à travers des montagnes entièrement voilées de brume. Dans ce songe, un groupe de personnes m'observait de loin, immobile et silencieuse. Parmi elles, un vieil homme au visage peint en blanc me désignait avec un bâton sculpté et me parlait dans une langue régionale ancienne que je ne comprenais absolument pas. Elle viendra pour toi, mais avant, tu devras voir l'obscurité. Je me suis réveillé en sueur, le cœur battant à tout rompre. 2 jours plus tard, une femme âgée de ma paroisse, Madame Monique Durand, connue pour sa foi profonde et sa piété, est venue me voir. « Mon père, me dit-elle, la nuit dernière, j'ai rêvé de vous. Je vous voyais gravir une montagne, une croix à la main, mais derrière vous marchait une ombre immense, démesurée. » Sa voix tremblait d'une émotion contenue. Je lui ai demandé ce qu'elle avait vu d'autre, et elle a répondu « Je me souviens seulement que la Sainte Vierge étendait son manteau sur vous, comme pour vous protéger du feu. » Cette coïncidence me laissa profondément pensif. Je n'avais parlé de mon rêve à personne. Le jour de mon départ arriva enfin. J'ai pris un autocar régional depuis le chef-lieu de département en Normandie en direction des montagnes, puis une vieille Citroën 2CV qui grimpait péniblement sur des chemins tortueux, bordés de ravins. À mesure que nous montions, le paysage se transformait radicalement. Les arbres devenaient plus hauts et plus sombres, l'air se faisait plus froid, et le silence, plus profond, presque oppressant. À côté de moi, un homme du coin m'a dit à voix basse, « Mon père, soyez prudent. Là-haut, il y a des choses qui ne sont pas de Dieu. » Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, mais il s'est contenté de se signer et de tourner son regard vers la forêt dense. À la tombée de la nuit, nous sommes arrivés dans la communauté. C'était un petit hameau d'une 40aine de maisons de pierre au toit d'ardoise. Au centre se dressait une humble petite chapelle romane dédiée à Saint Michel Archange. Les enfants m'ont accueilli avec une curiosité non dissimulée, les anciens avec un respect teinté de distance,
et les jeunes avec une méfiance palpable. Le catéchiste du village, un homme nommé Stéphane Martin, m'a aidé à m'installer dans le presbytère, 2 pièces spartiates, une table, un vieux lit et une croix de bois au mur. Alors qu'il me montrait les lieux, il m'a dit, « Mon père, il y a quelque chose que vous devez savoir. » J'ai levé les yeux. Dans la communauté voisine, vit un homme nommé Gaston Leblanc. On dit qu'il peut parler aux esprits, qu'il guérit et maudit avec la même facilité. Certains le craignent, d'autres le vénèrent. Un sorcier ? Ai-je demandé. Stéphane a baissé la voix. On dit qu'il est plus qu'un sorcier, c'est un devin, un sage ancien. Mais dernièrement, quelque chose a changé en lui. Il parle du retour des anciens dieux qui viendront expulser le Dieu des chrétiens. Un frisson glacial a parcouru mon échine. Cette nuit-là, en me couchant, j'ai entendu des tambours au loin. Le son n'était pas festif, mais lent, rythmé, comme un appel lancinant. Je me suis levé et j'ai regardé par la fenêtre. Sur la colline, au loin, on voyait un feu de joie qui brillait comme un œil incandescent dans l'obscurité. Et bien que je ne puisse entendre clairement, j'aurais juré que quelqu'un prononçait mon nom parmi les échos du vent. Je me suis signé, j'ai pris mon chapelet et j'ai murmuré, « Sainte Mère, couvrez-moi de votre manteau. » Mais quelque chose en moi me disait que ce dont j'avais rêvé était sur le point de commencer. Les premiers jours dans la communauté se sont déroulés dans un calme apparent. Les gens étaient bons, travailleurs, simples. Ils cultivaient du blé, des pommes de terre et quelques vignes, et la plupart n'avaient que le strict nécessaire pour vivre. Nous célébrions la messe le dimanche sous le toit d'ardoise, avec le son du vent qui s'engouffrait par les fentes des murs et les enfants qui couraient pieds nus sur le parvis. Mais malgré la simplicité du lieu, on respirait une atmosphère étrange. Au début, je n'ai pas su la définir. C'était une sensation de surveillance constante, comme si les yeux de la forêt nous observaient en permanence. Les nuits étaient trop silencieuses, et de temps à autre, des échos de tambours lointains parvenaient des collines. Stéphane le catéchiste me disait que c'était d'anciens rites que les gens accomplissaient pour demander la pluie ou guérir les maladies, mais sa voix tremblait lorsqu'il en parlait. Un après-midi, après la messe, une jeune femme au visage couvert d'un châle s'est approchée. Elle portait un enfant dans ses bras. « Mon père, mon fils ne dort plus » m'a-t-elle dit. Depuis 3 nuits, il crie. Il dit qu'il voit une ombre au plafond qui lui parle dans une langue qu'il ne comprend pas. J'ai examiné le petit. Il n'avait pas de fièvre, mais ses yeux bougeaient rapidement, comme s'il voyait encore quelque chose d'invisible. « Avez-vous consulté le médecin du village ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête. « Je suis allé voir Monsieur Leblanc. Il m'a donné une poudre pour chasser les mauvais esprits, mais depuis que je l'utilise, l'état de l'enfant a empiré. » En entendant ce nom, j'ai senti une pointe de douleur dans ma poitrine. Je lui ai demandé de m'apporter la poudre. C'était un mélange grisâtre avec une forte odeur d'herbe et de cendre. « Ne l'utilisez plus, lui ai-je dit avec fermeté. Ce soir, je prierai pour votre fils et demain, j'irai bénir votre maison. » La femme, Manon Lefebvre, a hoché la tête, mais dans ses yeux, il y avait de la peur, comme si elle savait qu'avec ces mots, j'avais franchi une ligne invisible. Cette nuit-là, lorsque je suis rentré dans ma chambre, l'air était dense, chargé. Dehors, les chiens aboyaient sans cesse. J'ai allumé une bougie et j'ai pris mon chapelet. Pendant que je priais, j'ai soudain senti un coup sec sur le mur, comme si quelqu'un avait lancé une pierre. Je suis sorti avec une lampe de poche, mais je n'ai vu personne. Seul le vent agitait les branches. Et par terre, j'ai trouvé quelque chose, une petite figurine d'argile en forme d'homme, traversée par une épine. Je l'ai ramassée avec précaution et, à ce moment-là, la bougie à l'intérieur de ma chambre s'est éteinte sans raison. Ce n'était pas un courant d'air, je le savais. C'était autre chose. Le lendemain, je suis allé chez la jeune femme. En entrant, j'ai senti un froid qui ne correspondait pas au climat. L'enfant dormait, mais sa respiration était lourde. J'ai aspergé les murs d'eau bénite. J'ai récité le psaume 91, puis une prière à la Vierge. Pendant que je le faisais, la mère s'est mise à pleurer. « Mon père, Monsieur Leblanc a dit que vous ne deviez pas vous mêler de cela, que les siens ont du pouvoir sur les nôtres. » Que voulait-il dire par les siens? Ai-je demandé. Elle a baissé la tête. Il a dit que vous, les prêtres, avez apporté un dieu étranger et que bientôt les anciens dieux réclameront leur terre. J'ai senti un frisson,
non pas à cause des mots, mais de l'assurance avec laquelle elle les prononçait. Cet après-midi-là, en rentrant au presbytère, j'ai trouvé Stéphane qui m'attendait, le visage blême. « Mon père, il faut que vous voyiez ça » m'a-t-il dit. Il m'a conduit jusqu'au chemin qui montait vers la colline. Là, sur le sol, ils avaient dessiné un cercle de cendres avec des symboles étranges. Au centre, une croix inversée faite de branches. C'est apparu cette nuit, a expliqué Stéphane. Les gens disent que c'est un avertissement, que le sorcier sait que vous êtes ici. Cette nuit-là, j'ai à peine pu dormir. Je me suis agenouillé devant l'image de la Vierge et j'ai prié de tout mon cœur. Très sainte Mère, vous qui avez écrasé la tête du serpent, ne permettez pas que l'ennemi égare ces gens. Illuminez leur cœur. Pendant que je priais, j'ai de nouveau entendu les tambours, cette fois plus proches. Les battements étaient lents, profonds, et entre eux s'insinuaient des voix, comme des chants dans une langue que je ne comprenais pas. J'ai eu peur, mais j'ai aussi ressenti une étrange certitude. Quelque chose était sur le point de se produire. Le lendemain matin, un groupe de villageois est venu me chercher en courant. « Mon père, venez vite !» criait-il. « Il y a un homme malade. » Je les ai suivis jusqu'à une masure à l'extrémité du village. À l'intérieur, un vieil homme gisait sur le sol, les yeux révulsés. Son corps tremblait comme s'il avait de la fièvre, mais sa peau était glacée. Stéphane m'a dit que c'était l'oncle de Gaston Leblanc, l'oncle Pierre Simon. Il l'avait trouvé ainsi après le rituel de la nuit dernière. Je me suis agenouillé à ses côtés, j'ai posé ma main sur son front et j'ai commencé à réciter le Notre Père. Soudain, le vieil homme a ouvert les yeux et m'a fixé. Sa voix est sortie, rauque, étrangère. « Tu n'aurais pas dû venir, prêtre. Cette terre ne veut pas de toi. » Un silence glacial a rempli la masure. Les autres ont reculé. Je suis resté immobile, le cœur battant dans ma poitrine. « Que le Seigneur te réprime » ai-je dit avec fermeté. « Au nom du Christ, je te libère de toute obscurité. » Le corps du vieil homme s'est arqué. Il a poussé un cri qui n'était pas humain, puis est resté immobile. Quand sa respiration s'est calmée, j'ai ouvert les yeux. Sur sa poitrine, quelque chose brillait. C'était une médaille de Notre-Dame de Lourdes, sale, vieille, mais clairement visible. Je l'ai prise dans mes mains et, ce faisant, une paix profonde m'a enveloppé. Je savais que c'était le premier signe que la Mère de Dieu était là, avec moi. Cependant, dans l'ombre de la forêt, quelqu'un d'autre observait. Cette même nuit, alors que le vent soufflait fort et que le ciel se couvrait de nuages, une silhouette solitaire s'est arrêtée devant la chapelle. C'était Gaston Leblanc, le guérisseur, et d'une voix basse, regardant la croix du clocher, il a murmuré, « Alors, qu'elle vienne, ta Vierge. Nous verrons qui a le pouvoir. » Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une sensation de lourdeur dans la poitrine, comme si quelque chose d'invisible était resté dans la pièce pendant la nuit. L'air sentait la fumée, bien qu'il n'y eût aucun feu à proximité. Je suis sorti dans la cour du presbytère et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Sur la porte, on avait tracé une marque de cendre, un symbole en forme de spirale avec 3 lignes croisées. Stéphane, qui m'accompagnait, s'est signé. « Mon père, dit-il d'une voix tremblante, c'est la marque de Gaston. C'est sa façon de vous avertir qu'il vous a vu. » Je lui ai demandé d'apporter de l'eau bénite. J'ai rempli un seau et je l'ai versé sur la porte en priant pour l'intercession de la très sainte Vierge, que toute obscurité soit expulsée de ce lieu. Après la messe de ce jour-là, quelques personnes du village se sont approchées de moi. Elles me parlaient à voix basse, comme si elles craignaient que quelqu'un les entende. « Mon père, Gaston est en colère » m'ont-elles dit. « Il dit que vous êtes venu pour détruire l'équilibre, que les anciens dieux se réveillent et qu'ils ne s'arrêteront pas. » Je leur ai répondu avec sérénité, « Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, mes enfants. N'ayez pas peur. La Vierge nous protégera. » Mais j'ai vu dans leurs yeux qu'ils n'étaient pas convaincus. Ce soir-là, alors que je préparais mon homélie, j'ai entendu des pas à l'extérieur. J'ai pensé que c'était Stéphane, mais quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait personne. Seulement un ruban rouge suspendu au cadre, noué d'une manière étrange. Je l'ai détaché avec soin et, ce faisant, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Le vent a soufflé avec force et, dans l'obscurité du chemin, j'ai pu voir au loin une silhouette immobile, debout, qui m'observait. Elle ne bougeait pas. Elle était simplement là, vêtue d'une tunique sombre,
faiblement éclairé par la lumière de la lune. J'ai levé le crucifix que je portais au cou et j'ai dit à voix haute, au nom de Jésus-Christ, éloigne-toi. Mais la silhouette n'a pas bougé. Alors, depuis la forêt, un murmure s'est élevé, comme si de nombreuses voix répétaient un même mot que je ne comprenais pas. Soudain, tout est redevenu silencieux. La silhouette a disparu entre les arbres. C'était la première fois que je le voyais de mes propres yeux. Je n'avais aucun doute, c'était lui. C'était Gaston Leblanc. Au cours des jours suivants, l'atmosphère dans le village a changé. Certains ont cessé d'assister à la messe, d'autres, au contraire, venaient en pleurant me demander des bénédictions, effrayés par les rêves qu'ils faisaient. Une femme m'a raconté qu'elle voyait des ombres dans sa maison et qu'une voix lui disait que bientôt le feu des anciens dieux tomberait sur nous. Un jeune homme a avoué avoir trouvé des animaux morts devant la porte de la chapelle. Je savais que tout cela n'était pas une coïncidence. L'ennemi essayait de semer la peur. J'ai décidé d'organiser une veillée de prière. Nous avons placé l'image de Notre-Dame de Lourdes sur l'autel, ornée de fleurs blanches, et nous avons commencé à réciter le chapelet. Au début, tout était calme, mais au milieu de la prière, le vent a commencé à souffler avec force. Les bougies se sont éteintes les unes après les autres. Un coup de tonnerre a retenti sur la montagne. Quelques femmes ont crié. Les enfants pleuraient. Continuez à prier. Ai-je crié, ne vous arrêtez pas. Nous avons continué le chapelet dans le noir, avec seulement la faible lueur de la lampe de l'autel. Et alors, quelque chose d'incroyable s'est produit. L'image de la Vierge a commencé à briller doucement, comme si une lumière intérieure émanait d'elle. C'était une lumière dorée, chaude, qui nous enveloppait tous. Le vent s'est arrêté. Le silence est revenu. Les gens se sont mis à pleurer, et j'ai su que la Vierge nous avait entendus. Mais loin de l'église, dans l'obscurité de la forêt, quelqu'un observait avec rage. Cette même nuit, Gaston a accompli son propre rituel. Il a allumé 3 feux de joie en forme de triangle et a placé des pierres noires tout autour. Il portait une tunique de couleur rouge foncé et un collier fait de petits os autour du cou. Autour de lui, plusieurs hommes et femmes répétaient des chants dans une langue régionale ancienne. Le prêtre défie les dieux, a crié Gaston d'une voix profonde. Et la femme au manteau prétend régner là où régnaient nos ancêtres. Il a élevé une vasque en terre cuite fumante vers le ciel. Si sa Vierge a du pouvoir, qu'elle vienne l'affronter. Sinon, que sa lumière s'éteigne pour toujours. La fumée s'est élevée, épaisse, formant une figure étrange dans l'air. Une rafale de vent a soufflé de l'est, et les flammes des 3 feux se sont unies en une seule, haute comme un arbre. Le visage de Gaston s'est illuminé d'une lueur rougeâtre. Elle viendra, a-t-il murmuré. Je le sais. Et quand elle viendra, le peuple retournera au vrai Dieu. Pendant ce temps, je me trouvais devant l'autel, remerciant la Vierge pour sa protection. J'ai ressenti de la paix, mais aussi un pressentiment. Je savais que cette lumière que nous avions vue ne serait pas la dernière. Le lendemain matin, Stéphane est arrivé en courant, le visage couvert de poussière. « Mon père, vous devez venir avec moi », a-t-il dit. Je l'ai suivi jusqu'aux abords du village, là où le chemin bifurquait vers la montagne. Là, sur la terre, ils avaient dessiné avec des pierres et du sang séché un énorme symbole. Au centre, une croix de bois brûlait lentement, se consumant. Et à côté, planté dans le sol, il y avait un morceau de papier avec des lettres tordues écrites au charbon, « Que ta Vierge vienne. Je l'attends au Mont Ardent. » Stéphane m'a regardé, blême. Mon père, cette montagne est l'endroit où les anciens faisaient des sacrifices. Personne n'y va depuis des générations. J'ai levé les yeux vers les montagnes. Le soleil était haut, mais un nuage sombre couvrait précisément le sommet de la colline. J'ai su que l'affrontement approchait. Je me suis agenouillé, j'ai pris mon chapelet et j'ai dit à voix basse, « Sainte Mère, si je dois gravir cette montagne, que ce soit avec vous. » Et à cet instant, une brise chaude m'a effleuré le visage. Elle sentait la rose. Je suis monté au Mont Ardent un après-midi gris, lorsque le ciel semblait de plomb et que l'air sentait l'orage. Stéphane a voulu m'accompagner, mais je lui ai demandé de rester au village. Je ne vais pas seul, lui ai-je dit. La Vierge vient avec moi. J'emportai mon crucifix, une bouteille d'eau bénite, mon chapelet et la petite image de Notre-Dame de Lourdes que ma mère m'avait donnée. Le chemin était étroit, serpentant, couvert de pierres. À mesure que je montais,
le vent soufflait plus fort. Les arbres se penchaient comme s'ils s'écartaient pour me laisser passer. Chaque pas était une prière. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. En arrivant à mi-hauteur de la montagne, le silence est devenu absolu. On n'entendait pas un seul oiseau, ni le murmure de la forêt, seulement le son de mes pas et les battements de mon cœur. C'est alors que je l'ai vu, debout près d'un grand rocher. Il m'attendait. Il portait une tunique noire au bord rouge et sur son front, une peinture blanche en forme de spirale. Dans une main, il tenait un bâton sculpté de figures de serpents, dans l'autre, une coupe fumante d'où s'échappait une odeur amère de résine et de cendre. « Je savais que vous viendriez, prêtre, dit-il d'une voix grave. Je ne suis pas venu pour me battre contre vous, ai-je répondu. Je suis venu pour prier pour vous et pour ce village. Gaston a ri. Ton Dieu n'a aucun pouvoir ici. Cette terre appartient au Dieu qui dormait sous la pierre et le feu. Vous avez apporté un Dieu étranger, et maintenant vous devez partir. Il n'y a qu'un seul Dieu, ai-je dit. Et sa mère, Notre-Dame de Lourdes, veille sur nous. Le guérisseur a levé son bâton. Alors, qu'elle vienne. Il a frappé le sol avec force. Un coup de tonnerre a retenti au sommet de la montagne. Le vent a tourbillonné, et une colonne de fumée noire s'est élevée de la coupe, formant des figures qui semblaient bouger et se tordre. Dans l'air ont résonné des murmures, des cris lointains, et l'odeur de l'encens est devenue si forte qu'elle me brûlait la gorge. Gaston a commencé à chanter dans une langue ancienne. Ses mots étaient rapides, durs comme des coups. Le sol tremblait sous mes pieds. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à réciter le chapelet, plus fort que jamais. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Le vent s'est levé avec fureur, les branches ont craqué, et une ombre immense est passée au-dessus de nous, comme si le ciel s'était complètement obscurci. La fumée a pris la forme d'un serpent se déplaçant entre nous. Je pouvais sentir le poids de la peur, une peur dense qui tentait d'écraser mon cœur. « Regarde, prêtre !» a crié Gaston. « Où est ta Vierge, maintenant ?» J'ai levé l'image encadrée. « Ici » ai-je répondu. « Elle est ici. » Le guérisseur a ri avec mépris. « Une peinture, rien de plus. » Et il a tendu la main vers l'image. L'air est devenu glacial. Un coup de vent l'a secoué, manquant de l'arracher de mes doigts, mais je l'ai tenu fermement. « Ma mère, protégez-moi » ai-je crié. Alors s'est produit quelque chose qu'aucun de nous deux n'attendait. Une brise chaude a soufflé de la vallée, différente du vent glacial qui nous entourait. Elle apportait un parfum incomparable de roses fraîches. La fumée sombre a commencé à se disperser, comme si une force invisible la repoussait. Gaston a reculé d'un pas, surpris. Son bâton s'est mis à vibrer dans sa main. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il murmuré. « C'est elle, ai-je répondu, la mère du vrai Dieu. » La lumière a changé. Bien que le soleil fût caché derrière les nuages, une lueur dorée a commencé à descendre sur nous. Elle ne venait d'aucune direction particulière, elle était simplement là, emplissant tout. Mes genoux ont fléchi par instinct. Au milieu de cette lumière, la petite image de Notre-Dame de Lourdes a commencé à briller. Ce n'était pas un reflet, c'était une lumière vivante, comme si chaque trait du manteau, chaque étoile, s'illuminait de l'intérieur. Le visage de Gaston s'est transformé. Ce fut d'abord la peur, puis l'étonnement, et enfin quelque chose que je n'oublierai jamais, la douleur. Il a lâché son bâton, est tombé à genoux et s'est couvert le visage. « Assez » a-t-il crié. « Assez, femme au manteau !» Le vent a cessé. La fumée s'est complètement dissipée, et dans l'air est resté un silence profond, mais pas vide, un silence rempli de paix. Je me suis approché de lui lentement. Ses épaules tremblaient. « Gaston, lui ai-je dit doucement, vous n'êtes pas venu pour invoquer les anciens dieux. Vous êtes venu chercher le pouvoir, mais ce dont votre âme a besoin, c'est d'amour. » Il a levé la tête. Il avait les larmes aux yeux. « Je les entendais » a-t-il dit. Des voix qui promettaient la force, le respect, la peur des hommes. Mais maintenant j'entends une autre voix. Elle est douce. Elle me dit de tout laisser. Cette voix, lui ai-je dit, c'est celle de la Mère de Dieu. Il m'a regardé, confus comme un enfant, et alors, du ciel, une lumière plus intense est descendue sur nous. Pendant un instant,
j'ai cru voir une silhouette enveloppée dans un manteau turquoise constellé d'étoiles dorées. Elle ne parlait pas, mais son regard transmettait une tendresse infinie. Gaston est tombé le visage contre terre. Je n'ai pu que murmurer « Merci, très sainte mère ». La lueur a duré quelques secondes, peut-être des minutes. Le temps, à ce moment-là, n'existait pas. Lorsque la lumière s'est évanouie, la montagne était silencieuse. Le bâton de Gaston s'était brisé en deux. Sur le sol, parmi les cendres, poussait une fleur solitaire, une rose rouge, vive, fraîche, impossible sur ce terrain aride. Gaston l'a prise avec des mains tremblantes. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir de la beauté en ce lieu, a-t-il murmuré. J'ai souri. Quand la Vierge passe, lui ai-je dit, même la terre sèche fleurit. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là, car lorsque nous sommes descendus de la montagne, le village entier nous attendait, et ce qui s'est produit ensuite a changé leur vie pour toujours. Lorsque nous sommes descendus de la montagne, le soleil se couchait déjà derrière les sommets. Le ciel était teinté de rouge, comme s'il brûlait en silence. Stéphane et plusieurs hommes du village montaient à notre rencontre, pressés, cherchant des signes de notre présence. En me voyant, ils ont couru vers moi. « Père Gabriel !» a crié Stéphane. « Nous pensions que vous ne reviendriez pas. » Je pouvais à peine parler. Je serrais l'image de la Vierge contre ma poitrine, et l'air sentait encore la rose. Gaston marchait derrière moi, en silence, la tête basse. Il tenait dans ses mains la rose rouge qui avait poussé sur la montagne. En le voyant, les gens ont reculé instinctivement. Certains se sont signés, d'autres ont murmuré des prières. « Calmez-vous » leur ai-je dit. Cet homme a vu la lumière de Dieu. Stéphane m'a regardé, incrédule. La lumière de Dieu, en lui? La mère de notre Seigneur s'est manifestée, non pas avec le feu, mais avec l'amour. Le silence s'est répandu dans la foule. Le vent soufflait doucement et, à ce moment-là, les cloches de la petite chapelle ont commencé à sonner, toutes seules. Personne ne les touchait. Le son était clair, harmonique, comme une mélodie céleste. Les femmes se sont mises à pleurer. Les enfants, sans comprendre, se serraient contre leur mère. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a bouleversé, du sol, juste devant la porte de l'église, commençaient à pousser de petites fleurs roses, comme si la terre elle-même s'ouvrait pour les offrir. C'étaient des roses identiques à celles de la montagne. Un parfum doux a rempli l'air. « Miracle !» a crié une vieille femme. « La Vierge est ici !» Les gens sont tombés à genoux. Certains priaient à voix haute, d'autres pleuraient simplement. Gaston s'est approché lentement de l'autel, a posé la rose qu'il tenait au pied de l'image de la Vierge et s'est agenouillé. « Ma mère » a-t-il murmuré, « pardonnez-moi. J'ai servi l'obscurité en croyant que c'était la lumière. » Le catéchiste, Stéphane, toujours tremblant, s'est approché de moi. « Mon père, que faisons-nous maintenant ? » Rendons grâce, ai-je répondu. Cette nuit-là, la chapelle s'est remplie comme jamais auparavant. Les gens sont venus des villages voisins, attirés par les rumeurs de ce qui s'était passé. Nous avons allumé des bougies, chanté l'Ave Maria et récité le chapelet. Je pouvais à peine retenir mes larmes en regardant le visage de ces hommes et de ces femmes. Ce n'était plus la peur que je voyais dans leurs yeux, mais l'espérance. Pendant la prière, Gaston est resté à genoux, en silence. Ses mains tremblaient et des larmes tombaient sur le sol. Quand nous avons terminé le chapelet, il s'est levé lentement et m'a regardé. « Mon père, je veux me confesser, » dit-il d'une voix brisée. Nous sommes allés dans un coin de la chapelle et là, sous la faible lumière des bougies, il a confessé toute sa vie. Il m'a parlé de son enfance, de la façon dont il avait été instruit par un vieil homme aux arts anciens, de la façon dont les gens le cherchaient pour guérir, mais aussi pour maudire. Il m'a dit que ces dernières années, il avait senti quelque chose en lui, une présence qui lui parlait et exigeait des sacrifices. C'était comme si quelque chose de sombre se nourrissait de ma peur, a-t-il dit. Et je ne savais pas comment l'arrêter. Je lui ai imposé les mains et j'ai prié sur lui. Seigneur, que ta lumière dissipe toute ombre, que la puissance de ta croix libère cet enfant qui est tien. À cet instant, Gaston a respiré profondément, et un long soupir, comme s'il relâchait le poids de toute une vie, est sorti de sa poitrine. Son visage a changé, la dureté a disparu, et à sa place est restée une expression de paix. Je sens, a-t-il dit, je sens que quelque chose m'a quitté.
Je lui ai souri. Ce qui vous a quitté, c'est l'obscurité. Ce qui reste maintenant, c'est Dieu. Dehors, le village était toujours rassemblé, chantant. Quelqu'un a apporté une guitare et les voix se sont élevées vers le ciel. Le vent s'est remis à souffler, apportant avec lui l'arôme des roses. Soudain, une petite fille d'environ 7 ans est entrée en courant. « Mon père !» a-t-elle crié. « Ma grand-mère peut voir. Elle n'est plus aveugle. » La foule s'est levée, surprise. La vieille femme, Madame Marie Bernard, que tout le monde connaissait pour avoir perdu la vue des années auparavant, était debout à la porte. Elle avait les larmes aux yeux, regardant pour la première fois depuis longtemps. « Je peux voir, » disait-elle. « Je vois la lumière. Je vois la Vierge sur l'autel. » Le chant s'est arrêté. Personne ne pouvait parler. Je me suis approché, j'ai pris sa main et elle m'a regardé fixement. « Mon père, votre visage brille, » a-t-elle dit en souriant. « Et derrière vous, il y a une femme avec un manteau bleu. » Tout le monde s'est tourné vers l'autel, mais seule la vieille femme la voyait. Cependant, une lueur dorée a illuminé l'image de la Vierge. C'était faible, mais réel. Une femme a crié. « C'est elle. C'est elle. » Les voix se sont mêlées de pleurs, de chants et de prières. Cette nuit-là, nous n'avons pas dormi. Personne n'a voulu quitter la chapelle. Le jour s'est levé, et les roses étaient toujours fraîches, sans se faner. Quelques jours plus tard, Monseigneur est venu de la ville pour écouter les témoignages. Il a parlé à des dizaines de personnes, a examiné les fleurs, a inspecté l'image. Il n'a pas déclaré officiellement de miracle, mais son visage disait tout. Là où il y a la foi, nous a-t-il dit, les explications ne sont pas nécessaires. Gaston a commencé à aider à la paroisse. Il nettoyait, s'occupait du jardin et assistait aux messes quotidiennes. Parfois, à la fin, il restait seul devant la Vierge, priant en silence. Il m'a confessé un jour, avant, je parlais avec des ombres. Maintenant, je veux seulement écouter sa voix. J'ai souri. Alors, tu écoutes déjà le ciel, mon frère. Mais ce qui s'est produit une semaine plus tard a dépassé tout ce qui avait précédé. Une foule est arrivée au village, des gens venus de loin. Certains cherchaient la guérison, d'autres voulaient seulement voir le lieu où, disait-on, la Vierge s'était manifestée. Et au milieu de cette foule, un miracle encore plus grand était sur le point de se produire. Le jour s'est levé avec une lumière douce, presque dorée, qui baignait les toits d'ardoise du petit village. Les fleurs continuaient de pousser devant la chapelle, et l'air avait un parfum constant de roses fraîches, comme si toute la montagne respirait une bénédiction. Dès le matin, les pèlerins ont commencé à arriver. Ils venaient des villages voisins, certains marchant pieds nus, d'autres portant des bougies, des images pieuses et des chapelets à la main. Personne ne les avait convoqués, mais tous disaient la même chose, la Vierge nous a appelés. En quelques heures, la place était pleine. Il y avait des femmes qui priaient, des hommes qui pleuraient en silence, des enfants qui couraient avec curiosité. Je me sentais dépassé, sans comprendre comment tout cela avait pu se produire si vite. La nouvelle du miracle du Mont Ardent s'était répandue comme une traînée de poudre. Tout le monde voulait voir, toucher, croire. En milieu de matinée, j'ai décidé de célébrer une messe en plein air. Nous avons installé une table en bois devant la chapelle et, dessus, l'image de Notre-Dame de Lourdes, entourée des roses qui ne cessaient de pousser. Le ciel était clair, mais l'air avait un calme profond, de ceux qui précèdent quelque chose de sacré. Nous avons commencé le chant d'entrée. Les voix se sont élevées, simples mais pleines de foi. Au premier rang se trouvait Gaston, vêtu d'une chemise blanche propre, le visage serein. À ses côtés, Stéphane tenait un crucifix. Quand le moment de l'homélie est arrivé, j'ai parlé avec le cœur. Mes frères, l'ennemi a voulu semer la peur parmi nous, mais Notre-Dame de Lourdes nous a montré que l'amour triomphe de toute obscurité. Elle n'est pas venue avec l'épée ni le tonnerre, mais avec la lumière et la tendresse. Les gens écoutaient en silence. Certains sanglotaient, d'autres regardaient le ciel. Soudain, une petite fille a levé la main et a crié avec innocence, « Mon père, regardez, la Vierge brille. » Tout le monde s'est retourné. L'image sur l'autel irradiait une lumière dorée, douce mais indéniable. Ce n'était pas le reflet du soleil, les ombres de midi tombaient de l'autre côté, et pourtant, le visage de la Vierge resplendissait. Un murmure a parcouru la foule.
Beaucoup se sont agenouillés. Je n'ai pu que dire, merci, ma mère, de rester avec nous. La lumière s'est maintenue quelques secondes de plus, puis s'est lentement estompée, laissant derrière elle une chaleur douce comme l'étreinte d'une mère. Alors, le silence a été rompu par un chant spontané. Des milliers de voix répétaient, Notre-Dame de Lourdes, Mère du vrai Dieu, restez avec votre peuple. Cet après-midi-là, nous avons baptisé plus de 60 personnes, dont plusieurs jeunes qui suivaient auparavant les anciens rituels. Le premier à s'approcher de l'eau fut Gaston. Quand je lui ai demandé s'il renonçait aux ténèbres, il a répondu d'une voix ferme, je renonce au pouvoir de la peur et j'accepte le pouvoir de l'amour. J'ai versé l'eau sur sa tête, et la foule a applaudi. Après la messe, alors que le village chantait, Gaston s'est approché. Mon père, j'ai pensé à consacrer le reste de ma vie au service. Voulez-vous être catéchiste? Lui ai-je demandé. Il a souri. Si Dieu le permet, un jour, je veux être diacre. Je veux enseigner aux autres qu'aucun pouvoir sur terre n'est plus grand que la miséricorde de la Vierge. Je suis resté sans voix. J'ai vu en lui l'homme nouveau dont parle l'Évangile. Les mois suivants furent un temps de grâce. La communauté a complètement changé. Là où il y avait la peur, il y avait maintenant la prière. Les familles ont commencé à reconstruire leur maison. Les jeunes ont organisé des groupes d'entraide, et chaque soir, on récitait le chapelet devant la chapelle. Le lieu qui avait été appelé la terre des ombres était maintenant connu comme la vallée lumineuse. Un jour, alors que j'écrivais une lettre à Monseigneur, j'ai entendu quelqu'un frapper à la porte. C'était un homme venu de très loin. Il portait un appareil photo et un carnet. « Je suis journaliste », m'a-t-il dit. « Je viens enquêter sur ce que l'on appelle le miracle du Mont Ardent. » Je l'ai reçu avec plaisir. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il a pris des notes, a parlé avec les villageois, a photographié les roses et l'image. Quand il est parti, il m'a laissé une copie de sa photo principale. Sur celle-ci, derrière l'image de la Vierge, on voyait une forme diffuse, comme un manteau lumineux étendu sur le village. Le journaliste, Monsieur Lucas Fournier, a écrit en légende, peut-être une illusion d'optique, ou peut-être autre chose. Quelques semaines plus tard, son article a été publié. Le titre disait « Manifestation de foi dans les Cévennes ». Un village renaît sous le manteau de la Vierge. Il ne parlait pas de miracles ni d'apparitions officielles, mais son ton était empreint de respect et d'étonnement. Depuis lors, chaque année, des milliers de personnes montent au Mont Ardent pour prier. Elles apportent des fleurs, laissent des promesses, et beaucoup assurent avoir ressenti la même présence, un parfum de rose et une paix profonde qui les fait pleurer sans savoir pourquoi. Je continue de servir ici, dans cette communauté qui a réappris à croire. Chaque matin, avant la messe, je m'agenouille devant l'image de la Vierge, qui brille encore d'une faible lueur à l'aube. Parfois, je ferme les yeux et je retourne à ce moment sur la montagne, quand la lumière est descendue et que le guérisseur est tombé à genoux. Et j'entends toujours la même voix intérieure, douce, maternelle, qui me dit « N'aie pas peur, mon fils, je suis avec toi ». Alors je comprends que cette bataille n'était pas seulement contre un guérisseur, mais contre la peur, le doute et l'obscurité que nous portons tous en nous. Et que la Vierge a vaincu, non pas avec le feu ni la force, mais avec le plus grand amour qui soit. Je lève les yeux au ciel et je murmure « Merci, ma mère, d'être restée sur ma terre ». Les cloches sonnent au loin, le vent sent les fleurs, et l'histoire continue, car là où la Vierge passe, le cœur de l'homme refleurit.